Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, première sortie médiatique de Charles Blé Goudé depuis sa libération conditionnelle. Discours du 27 mars encore largement commenté. Il a été prononcé depuis La Haye. L'ancien ministre ivoirien de la jeunesse se pose en partisan de la paix et du pardon et semble marquer la volonté d'un homme libre de toute pesanteur filiale. Charles Blé Goudé qui avait jusqu'à présent lié son destin politique à celui de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo tente-t-il de tracer sa propre voie? Quel l'avenir politique pour Charles Blé Goudé? On en débat dans un instant avec mes invités, des invités qui sont ce soir Solange Tagro, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes membre du cabinet et conseillère spéciale de Charles Blé Goudé. Merci à vous d'être sur ce plateau. Également avec nous, Aimé Kouou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes représentant aux Pays-Bas et premier vice-président du Conseil européen du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, fondé donc par Charles Blé Goudé. À vos côtés, Mamat Assile Kalata, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Merci à vous. Charles Blé Goudé s'est donc adressé aux Ivoiriens. C'était mercredi 27 mars dans une lettre lue sur Facebook. Acquitté de crimes contre l'humanité avec Laurent Gbagbo en première instance de la CPI et libéré sous condition comme l'ancien président ivoirien qui vit en Belgique. Charles Blé Goudé, lui, est toujours à La Haye en attendant un pays d'accueil. Dans sa prise de parole, il s'adresse directement à ses partisans et l'ancien ministre ivoirien de la jeunesse appelle ses concitoyens à oublier toute vengeance. Dans son discours, il se pose en partisan de la paix et du pardon. Et à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il se défend de toute ambition politicienne. Ashley Duprat. Toujours dans l'attente d'un pays d'accueil, Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la jeunesse, s'est adressé à ses partisans via le réseau social Facebook. Libéré sous condition le 1er février 2019, le leader de la coordination des jeunes patriotes réaffirme son engagement pour une Côte d'Ivoire à la situation sociale stable, et ce, à l'approche de la présidentielle de 2020. Présidentielle qui, selon ses propos, cristallise déjà les populations. Mon engagement pour la paix et la réconciliation n'obéit à aucune démarche intéressée ni à aucune tactique politicienne. Il est sincère et appuyé sur des convictions fortes, ayant pour but de faire grandir notre pays. En effet, au regard de notre actualité sociopolitique, chaque jour, les murs de méfiance gagnent en épaisseur et en hauteur. Le fossé social, quant à lui, et c'est peu dire, continue de se creuser avec une obstination que rien ne semble arrêter. Et manifestement, vous semblez à nouveau habité par la peur. Cette grande hantise qui accompagne, comme d'habitude, les processus électoraux ivoiriens semble encore de retour. Est-ce une fatalité? Non. Prônant la paix et la réconciliation, Charles Blé Goudé accorde une importance particulière au fait d'assumer ses responsabilités. Ainsi, toujours dans cette optique de bâtir une nation ivoirienne nouvelle, le pardon représente un palier qu'il faut obligatoirement franchir, de quoi véritablement laisser dans le passé la crise politico-militaire qui a affecté le pays pendant une dizaine d'années. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient, voilà la voie vers la rédemption. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Et je le répète, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Pour moi, le pardon est une étape inévitable à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une telle démarche serait la démonstration de notre grandeur d'âme, l'âme ivoirienne. Elle est aussi, et vous en conviendrez aisément avec moi, l'un des plus grands signes d'espoir. Ensemble, nous devons construire notre pays dans le respect de nos différences d'opinion, de religion et de provenance géographique.
Rappelons que Charles Blé Goudé fut détenu 6 ans à la Cour pénale internationale. Il était en effet accusé de crimes de guerre, assassinat, atteinte à la sûreté de l'État et vol de deniers publics en Réunion. Il a été acquitté de toutes ses charges et libéré sous condition. Alors, vous l'avez entendu, la trame de son discours tourne essentiellement autour des thématiques liées à la paix, à la réconciliation, à la cohésion sociale. Alors on sait que l'ex-ministre est toujours dans le viseur de la CPI qui lui a imposé un certain nombre de conditions et il se doit bien sûr de les respecter. Il n'a pas le droit, on peut dire, à la moindre erreur tant en parole qu'en acte finalement. Solange Tagro, étant donné cette épée de Damoclès, est-ce que ce discours s'adresse principalement aux Ivoiriens ou alors il va bien au-delà des Ivoiriens et des partisans de Charles Blé Goudé? Merci pour la question. Effectivement, Charles Blé Goudé a été acquitté le 15 janvier 2019. Il a été libéré le 1er février 2019 et sous certaines conditions. Pour autant, il n'a pas, comment dire, j'ai pas l'impression, enfin je pense pas qu'il ait une épée de Damoclès sur la tête. Il y a certaines conditions qui sont liées à la procédure qui est en cours. Il ne peut pas s'exprimer directement sur cette procédure. Mis à part ça, il est tout à fait libre de ses paroles. Et ce discours, pour Charles Blé Goudé, il était important de renouer, lui-même le dit, il renoue le dialogue avec les Africains, il renoue le dialogue avec les Ivoiriens. C'était très important pour lui de leur manifester ses remerciements, dans un premier temps, parce qu'il a été très très soutenu. On a vu à Paris toutes les manifestations qu'il y a eu pendant toute cette période. Il avait aussi besoin de renouer le dialogue en tant que tel et de sortir aussi, de montrer à quel point il est libre aujourd'hui. Donc un discours sincère, très sincère. Dites, Emeko. Oui, mais on revient déjà à l'expression épée de Damoclès. Il faut dire que ce qui arrive actuellement est prescrit par la loi. Il y a eu un jugement, il y a eu un procès en première instance, il y a eu un verdict qui a été prononcé. La loi prescrit que l'un des deux puisse faire un appel. Donc l'appel étant fait, effectivement, l'appel est fait avec des règles. M. Charles Blé Goudé, dans les règles, doit rester dans un État. Et il se trouve que c'est la Hollande. À côté de ça, vous dites qu'il n'est pas permis de parler. Non, il est permis de parler, mais sauf... Non, c'est-à-dire, est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, ce discours-là n'est pas destiné tout simplement à rassurer la CPI et peut-être aussi les autorités ivoiriennes? Charles Blé Goudé a été apporté à la CPI pour être jugé pour des faits que vous avez mentionnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il est acquitté, purement innocenté, et qu'un appel est fait, il doit se soumettre aux décisions de justice qui sont dites. Mais je vais revenir sur le fait de ne pas pouvoir parler. Il peut parler, il parle. Les faits sont là, mais sauf pas du procès. Parce que là, ça ressort de la justice. Il ne parlera pas du procès, il ne parlera pas de ce qui se passe dans le procès, de tout ce qui touche au procès. Mais sinon, parler à son peuple, il peut le faire. Alors, Mama Tassila Kalata, vous y croyez-vous à la sincérité de Charles Blé Goudé ou alors ce discours-là doit simplement faire plaisir ou rassurer la CPI et peut-être aussi le pouvoir ivoirien? Non, moi, je dirais que... il y a deux contextes sur lesquels il faudrait se positionner. Ce n'est pas simplement parce qu'il faut rassurer la CPI. Moi, je pense que le général de Larue, autrefois, ministre en son temps, a beaucoup appris. Et dire que non, il n'y a pas une épée de Damoclès, ce serait se mentir. L'analyse que je fais de la situation et de ce qu'il a dit, c'est qu'il a un chemin sur lequel, enfin, à partir duquel il ne peut pas sortir. Tout ce qu'il dira, il sait très bien que ça sera scruté, analysé, et on lui fera aucun cadeau. Donc,
tout ce qu'il dira, il ne peut le dire que de cette manière-là. Et quand il ne peut le dire que de cette manière-là, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il n'y a pas une épée de Damoclès sur le dos. Néanmoins, je trouve qu'il a appris. Il est temps qu'il coupe le cordon ombilical de M. Gbagbo et du président Gbagbo, autant pour moi, et qu'il puisse prendre son envol politique. Et son envol politique ne peut se faire que de cette manière-là, en prenant la paix, en prenant la réconciliation nationale. Je pense que s'il est autant sincère, parce qu'on est là autour de la table, on peut dire il est sincère, il n'est pas sincère, il n'y a que lui qui sait. Et si, sincèrement, il est sincère, ce serait bienvenu pour la Côte d'Ivoire qui a besoin de ça. Solange Tagro, vous voulez réagir? Je voulais réagir à ce que disait M. Assilek. Quant à la sincérité de Charles Blé Goudet, ce qu'il faut savoir, quand on retourne en arrière dans la crise qui frappe la Côte d'Ivoire maintenant depuis 20 ans, il faut savoir qu'au plus fort de cette crise, il a été pratiquement l'un des seuls à parler de réconciliation. Et là-dessus, il est resté cohérent, il est resté inchangé, il a toujours combattu pour la réconciliation. Ça a été dans un premier temps la réunification du pays, parce qu'à un moment donné, il y avait une division donc nord-sud, par cette ligne de sécurité, entre guillemets, pour séparer la zone rebelle de la zone pro-Gbagbo, entre guillemets. Et pendant toute cette période, il a été celui qui a quand même organisé, et les faits, l'histoire nous le dit, tout ça s'est passé pendant le procès, il a fait la caravane de la paix. Zahra. Il s'est déplacé dans le nord pour aller rencontrer les rebelles. Donc là, le discours qu'il fait aujourd'hui est tout à fait dans la droite ligne de ce qu'il a toujours été. Ce n'est pas nouveau de la part de Charles Blé Goudet. Non, ce que je veux dire, j'entends bien ce qu'elle dit, Madame Tagro. Mais derrière tout homme politique qui se retrouve face à la justice, la sincérité, elle est minime. Et ça, l'expérience nous l'a prouvé. Quoi qu'on en dise, Blé Goudet est un homme politique, est un animal politique. Et l'animal politique qu'il est, dans un contexte aujourd'hui où la Côte d'Ivoire s'approche des élections, et quand on voit tout ça, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Maintenant, qu'il soit sincère, tant mieux. Mais je dis, un homme politique, tout homme politique associé à la justice, cache quelque chose. Emeko. Oui, en fait, je vais ajouter quelque chose. Ce que Solange Tagro essaie de dire, c'est que ce discours, il n'est pas nouveau. Parce que j'ai entendu M. Assilek dire, il ne peut parler que comme ça. Mais il n'a que parlé comme ça, en fait. Chez nous, en Côte d'Ivoire, M. Charles Blé Goudet n'a que parlé que comme ça. Depuis que la Côte d'Ivoire a été frappée par la guerre, il a été celui qui, devant les peuples comme devant les politiques, a toujours prôné. Les vidéos sont là, elles sont partout sur Internet. Tout le monde peut les visiter. On les a vues au procès. Il est le seul en Côte d'Ivoire qui, devant les peuples comme les politiques, a dit qu'il neige ou qu'il pleuve, nous allons revenir sur les tables et que nous allons nous parler. Très bien. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire peut gagner. Effectivement, Zahra, pour terminer, je veux dire, son discours, il le renouvelle à son peuple et aux politiques de son peuple. Donc, il ne peut pas parler que comme ça parce qu'il est dans cette situation, mais il dit ce qu'il a toujours dit et c'est en fait ce que je voulais appuyer. Alors, moi, je vais me répéter, Oui. je vais dire la même chose comme j'ai dit à Madame tout à l'heure. Charles Blé Goudet, dans un contexte tout à fait naturel, où il n'y a pas la justice, où il n'y a de pression de nulle part, Oui. très bien, il reste cohérent, on a tendance à comprendre ce qu'il dit. Mais Charles Blé Goudet, dernièrement libéré, acquitté et sous condition de la CPI, qui fait un discours comme ça, qu'on le veuille ou pas, on est à même de se poser la question s'il est sincère ou s'il ne l'est pas. S'il est sincère, tant mieux. Mais s'il n'est pas sincère,
L'avenir nous le dira. Bien avant la question, Donc, question de sincérité, il va falloir regarder derrière. Alors, Solange Tagro, vous voulez intervenir? Je voulais juste intervenir. Hein. Charles Blé Goudet, l'animal politique, je veux dire, ça me dérange un peu. C'est un homme politique. C'est un homme politique qui assume... Il faut le prendre de façon... Non, peut-être que je t'ai expliqué tout à l'heure. J'ai toujours compris, mais c'est un homme politique qui assume totalement ses convictions depuis le début. Vous savez, quand il est arrivé à la CPI, lors de sa première comparution, si je ne m'abuse, le 24 mars 2014, il a fait un discours. Il s'est exprimé devant cette cour. Et je veux dire, de tout ce qu'il a dit, c'est presque reflété dans le discours qu'il vient de faire à la sortie de la CPI. À ce moment-là, quand il dit, à une époque où être pro-Gbagbo était presque une tare, était même une tare, parce que s'il est arrivé à la CPI, c'est justement parce qu'il a soutenu Laurent Gbagbo pendant la crise. Quand il arrive à la CPI à ce moment-là, il se pose devant les juges qui tiennent en gros son avenir entre leurs mains et il leur dit « Hier, j'étais pro-Gbagbo. Aujourd'hui, je suis encore pro-Gbagbo et je suis fier de l'être. » Ça, il le dit. Et c'est quelqu'un, et il dit bien, très bien, que son combat concerne la justice pour le peuple ivoirien, concerne la paix, la réconciliation pour le peuple ivoirien. Même quand il est à la CPI, devant la cour, devant les juges, il tient le même discours. Donc, je comprends tout à fait ce que vous dites. On peut mettre en doute sa sincérité, mais si on prend le temps de retourner en arrière, de revoir les différentes interventions, les différentes communications qu'il a fait passer, pendant la crise, après la crise, pendant le procès, on se rendra très bien compte que ce garçon est resté très sincère et très cohérent. Alors, on va continuer, pardonnez-moi. On va continuer. On va marquer une très courte pause, hein, pardonnez-moi. On va continuer de débattre, bien entendu, de ce discours de Charles Blé Goudet. Je vous poserai aussi la question si, dans ce discours, dans lequel le nom de Laurent Gbagbo n'a été prononcé qu'une seule fois, est-ce que Charles Blé Goudet est en train de se distancer de son mentor? Je vous poserai la question juste après cette courte pause. À tout de suite.